Bonjour Yvette, c'est une joie pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour cette mini-impulsion, comme j'en ai déjà fait avec d'autres femmes. Et je propose juste que tu commences juste par te présenter courtement, dire qui tu es, comment tu as à cœur de te présenter. Vas-y. Oui, bonjour tout le monde, donc je m'appelle Yvette et je chemine depuis quelques années avec le Seigneur. Et je fais partie du groupe Esther aussi depuis quelques années. Et je voulais vraiment, par mon petit témoignage, vous encourager à regarder vers le Seigneur à tout moment de votre vie. Ok. Alors, je te connais depuis des années. Tu es une femme dynamique, pleine d'énergie. Quand tu passes devant ma maison, c'était en courant autrefois. Oui. Tu es quelqu'un qui n'arrête jamais, en fait. Ouais. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, tu es une fonceuse, tu es une battante, quoi. Et puis un jour, dans ta vie, il y a eu un gros stop. Oui. Enfin, il y en a eu plusieurs, je sais, mais est-ce que tu veux nous parler de ça et dire un petit peu comment ça a changé ta vie? Oui, effectivement, c'est vrai que, comme Astrid l'a un petit peu dit, je suis toujours quelqu'un qui courait tout le temps, qui était sollicité un petit peu de partout, entre le travail, entre les activités à côté. Donc c'est vrai que, à force de courir, le Seigneur m'a stoppé net, d'un jour à l'autre, par la maladie. Donc je vais un petit peu vous témoigner de ce que le Seigneur a fait pendant cette maladie, pour que je puisse me mettre un petit peu à l'écart de tous, en fait. Donc, j'étais au travail et c'était assez speed, mais j'aimais ça et je m'éclatais dans mon travail. Et d'un jour à l'autre, au travail, j'ai eu comme une pression dans ma tête, tout simplement, et je me suis dit, oh mince, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai jamais ressenti cela. Et je suis rentrée, j'ai pris un cachet, j'ai dit, écoute, je vais me reposer un petit peu, je sais pas, j'ai une pression dans ma tête. Et effectivement, ça s'était un petit peu calmé. J'ai encore travaillé pendant 8 jours. Et le vendredi soir, je me suis dit, oh là là, ça ne va plus du tout. Et je suis allée me coucher. Et dans la nuit, je me suis réveillée et j'avais une de ces pressions dans la tête vraiment une oppression. Et je me suis levée et j'ai pris un cachet et je me suis recouchée. Donc, ce médicament, il a agi un petit peu et à un moment donné, je me suis de nouveau réveillée et cette pression était de plus en plus forte. Et je me suis relevée et je suis encore allée aux toilettes et je voulais reprendre un cachet parce que j'avais en tête, oh là là, le temps avance et dans 2 heures, il faut que je me lève pour aller au travail. Et ça ne va pas aller, comme ça je ne pourrai pas aller travailler. Et au moment de sortir des toilettes, j'ai eu une telle pression dans ma tête que j'ai juste eu le temps de prendre les mains et j'ai pris ma tête et j'ai dit « Oh Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et comme si quelque chose m'avait propulsé contre le mur en face. Ça fait un des boucans pas possibles. J'ai réveillé toute la maison. Et elle m'a ramassé à un tout autre endroit du couloir, en fait. Et j'étais assise par terre. Et il me dit « Reste assise, je vais faire le 15. » Et j'avais un petit peu repris mes esprits. Et j'ai dit « Non, 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 pas le 15. Mais moi, ramasse-moi. » Parce que j'arrivais plus à me relever, toute seule. Et alors il me dit « Non, 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 reste assise, je vais faire le 15. » Et je regarde autour de moi, tout était plein de sang. Donc, ok, je me suis calmée. Il a réveillé notre fils et sa compagne qui était justement là, qui m'a fait les premiers soins parce que j'avais l'arcade sourcilière explosée, ça coulait du sang de partout. Et voilà, on a fait le 15. Il y a l'ambulance qui est venue me prendre en charge et m'a emmené aux urgences. Donc, là aussi, c'était vraiment conduit par le Seigneur parce qu'arrivé à l'hôpital, ils m'ont pris tout de suite en charge. Et le médecin, là-bas, l'urgentiste, me dit « Écoutez, on a vu quelque chose, il faut vous transférer à Haute-Pierre. »
Et le premier instinct qui m'est venu, j'avais mon portable à côté de moi et j'ai envoyé un message à une amie de confiance à qui je disais « Il faut que tu pries pour moi ». Il y a un truc qui se passe dans ma tête qui n'est pas normal. Il faut que tu pries. Hop là. Et je me suis assoupie. Et après ça, on attendait une ambulance de toute urgence pour me transférer dans un autre hôpital. Et l'ambulance qui tardait. Et là aussi, tout d'un coup, il y a une ambulance qui vient et qui n'aurait même pas eu le droit de me prendre en charge, vu qu'il y avait une urgence vitale. Et l'urgentiste qui dit à ce chauffeur de l'ambulance, non, maintenant vous l'emmenez, il faut absolument l'emmener. Et j'entends encore, ils m'ont pris en charge dans l'ambulance, et j'entends encore les sirènes sur le toit de l'ambulance qui m'ont emmené. Et de Sarreguemines à Haute-Pierre, donc pour dire qu'il a roulé vite, il a mis 50 minutes. Donc je suis arrivée à Haute-Pierre, ils m'ont préparée pour des examens et éventuellement plus, voilà. Mais ce qui était, à mon sens, bon, un petit peu sur le coup bizarre, mais après j'ai reconnu la main du Seigneur, que j'étais malgré tout cela en paix, mais dans une paix que je ne pouvais pas décrire. Et ils m'ont pris en charge, ils m'ont fait des examens et ils ont dû m'opérer tout de suite d'urgence parce que j'avais fait une rupture d'anévrisme au niveau de l'oreille. Donc je me suis réveillée en pleine nuit, en réanimation. Voilà. Donc, tu as fait une rupture d'anévrisme, oui. Ça veut dire que tu es près de la mort. Disons oui. Les choses, appelons les choses oui, tout à fait. Un chat, tu es oui. Passé près de la mort. Comment tu as vécu ça? Savoir que tu pourrais ne plus être là, en fait. J'ai dit, vois Seigneur, c'était pas le moment. Tu m'as gardé malgré l'épreuve, parce que c'était effectivement une très grosse épreuve, parce que de passer à 100 à l'heure dans ma vie, de me retrouver sur un lit d'hôpital, ne pas sortir du lit, de se retrouver 3 semaines en soins intensifs, ne pas sortir les pieds du lit, c'était très éprouvant, mais quelque part, par la grâce de Dieu, j'ai été dans une paix, mais vraiment une paix profonde, quoi. Ça veut dire que c'était une sacrée école, en fait. Et puis je sais que les 3 semaines, c'était pas tout. Après, il y a eu encore un long temps de convalescence où, au fur et à mesure, tu as progressé, ça a évolué positivement. Je sais que c'est aussi par la grâce de Dieu, par aussi la prière des frères et des sœurs. L'Église où tu as été vraiment soutenue par les uns et les autres. Exactement. D'où l'importance aussi de l'Église, d'avoir des gens autour de nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore la même femme? Ou est-ce que tu peux dire que ta vie a changé à travers l'épreuve que Dieu a permise, mais dont il a fait quelque chose de beau? Parce que souvent, en fait, si on le comprend, c'est ça que Dieu fait. Est-ce que tu peux dire ça? Oui, c'est vrai que ma vie a été transformée. Bon, il avait déjà transformé ma vie avant, suite à diverses épreuves, comme tout à chacun, voilà. Il y avait des joies et des peines, et voilà, comme tout le monde. Mais effectivement, quand j'étais scotchée dans mon lit d'hôpital, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et que je suis vraiment reconnaissante encore aujourd'hui parce que le Seigneur m'a relevée, m'a fortifiée. Je dis vraiment merci au Seigneur pour la belle famille que nous formons dans le Seigneur, parce qu'on peut se porter les uns les autres dans la prière, dans tout ce qui ne va pas en fait. Parce que le Seigneur entend toujours nos prières et il répond, peut-être pas tout de suite comme nous on voudrait, mais il répond à un moment ou à un autre, comme lui, il le semble bon pour chacun de nous. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie par rapport à avant? Je me prends plus le temps d'aussi me poser un petit peu. Amen. Je me prends le droit voilà. Si je fais pas tout ce que j'avais prévu dans la journée, je le fais le lendemain. Yes. Sinon même le lendemain d'après. Super. Mais voilà, c'est vrai que je suis vraiment reconnaissante pour les frères et sœurs qui m'ont porté dans la prière. Et oui, il faut surtout, je peux juste encourager à quand vous passez par une période d'épreuve, de jamais perdre le Seigneur de vue.
parce qu'il est toujours là, malgré les circonstances de la vie, il est là et il relève et il fortifie. Et voilà quoi, c'est juste inimaginable ce que le Seigneur peut opérer dans une vie, en fait, avec tout l'amour qu'il a pour chacun de nous. En fait, ça veut dire que... Est-ce que je peux conclure en disant, mais ce que tu as traversé, qu'on souhaite à personne, bien sûr, on ne souhaite jamais, ni la maladie, ni les épreuves, mais comme ça fait partie de nos vies chacun, mais ce que tu as traversé t'a rapproché du cœur du Père et de l'amour de Jésus, t'a permis de mieux le connaître, d'être plus proche de lui? Oui, parce que j'ai eu plus de temps, en fait. Ça a pris plus de temps. Oui, j'ai pris plus de temps, oui, tout à fait, que j'ai peut-être pas pris forcément avant, parce que, comme dit, entre jongler, entre le travail, entre la famille, entre ci et entre ça, j'avais effectivement, oui, plus de temps pour me rapprocher du Seigneur, en fait. Tant que tu gardes maintenant. Oui. Amen. Oui, donc ça, c'est super. Oui. C'est une victoire. Et c'est vrai que pendant que j'étais hospitalisée, j'ai eu beaucoup de messages de mes frères et sœurs. Et ce qui m'avait touchée un jour, et ça m'est toujours resté, qu'il y a un ami qui m'envoyait tous les jours un message et un jour elle m'envoie un message qui me dit « Mais écoute, c'est quand même hallucinant, toi qui es scotché dans ton lit d'hôpital, tu réussis à trouver les mots pour me secourir, moi, dans mes besoins. » Et ça m'avait tellement, à l'époque, touchée, parce que je ne pensais même pas, à travers les messages, j'essayais quand même de répondre à tous les messages que j'ai vus, même si ce n'était pas dans la foulée, mais voilà, que j'essayais d'honorer, on va dire ça comme ça. Et j'essayais toujours quand même de semer, entre guillemets, quelque chose en même temps que je vivais avec le Seigneur pendant mon hospitalisation, en fait. Ça rejoint un petit peu ce que dit l'apôtre Paul, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, en fait. Tout à fait. Je propose qu'on termine J'aimerais bien prier pour vous tous qui... peut-être tu es au fond de ton lit, peut-être que tu es même sur ton lit d'hôpital, peut-être que tu es en train de traverser quelque chose de vraiment difficile et que ton cœur hurle parce que tu te retrouves là-dedans, que tu as été stoppé dans ta vie en tout. Ça peut être par autre chose, hein. Ça peut être par un divorce, une séparation, n'importe quoi. Et tu comprends pas, mais je veux juste prier que peut-être que le Seigneur te montre que dans le stop, il est présent. Je suis pas en train de dire que c'est lui qui l'a envoyé, mais que dans le stop que tu es en train de vivre, où tout est arrêté, où tu sais pas de quoi demain sera fait, où tu es juste dans une dépendance totale, je t'invite juste à te mettre dans cette dépendance de lui. Et à travers la prière, je voudrais juste t'encourager à mettre ta confiance en lui, à t'entendre à lui, à compter sur lui, à aussi essayer de te nourrir dans ta foi et de t'entourer de frères et de sœurs qui peuvent t'encourager. Parce que c'est essentiel, comme Yvette nous l'a partagé. Et je veux juste proclamer sur toi que la main du Seigneur est sur toi. Je veux juste proclamer sur toi, parce que la parole le dit, qu'il est présent au cœur de ce que tu es en train de vivre. Et que tu peux te tourner vers lui, tu peux crier à lui, tu peux hurler à lui si tu as besoin de hurler, tu peux pleurer devant lui, mais parce qu'il veut transformer aussi tes larmes en reconnaissance, en joie, en paix, comme on l'a entendu, parce qu'il veut te donner dans tes circonstances précises ce dont tu as besoin. Et c'est la prière de mon cœur pour toi aujourd'hui. Je t'encourage vraiment à t'accrocher à lui. Amen. Et je vous encourage à partager cette petite vidéo sur vos réseaux autour de vous, si vous pensez que ça peut être un encouragement pour d'autres, peut-être qui sont en train de traverser des choses semblables. Et aussi à chatter, échanger, c'est toujours encourageant pour tout le monde. Et à très bientôt.